Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration que tu viens de faire ce soir, c'est une adoration, pas seulement une adoration qui va te bénir, mais c'est une adoration qui va changer aussi ta situation. Alléluia. Je disais, c'est une adoration qui changera ta situation. Par là, rapidement, nous pouvons lire. Tu as ta Bible, là où tu es, tu peux prendre ta Bible. On lit dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. À partir du 23e verset. Actes chapitre 16, verset 23. Jusqu'à 26, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je disais, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Après qu'on le eut chargé des coups, ils jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est ce verset que j'aime tant. Vers le milieu de la nuit. Dis-lui vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans une autre manière, Pierre, plutôt Paul et Silas, dans une autre manière, ils adoraient le Seigneur. Amen. Paul et Silas adoraient le Seigneur. Chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, dis-moi tout à coup. Tout à coup. Ah, dis-le bien tout à coup. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis porteur d'une bonne nouvelle ce soir. Et la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, j'aimerais te montrer la puissance de l'adoration. Dis à la personne qui est la puissance de l'adoration. Rapidement, c'est là la définition que j'ai à parcourir dans mon dictionnaire. D'abord, je vais définir les deux mots là. La puissance. C'est le dictionnaire, la puissance. C'est le pouvoir d'imposer une autorité. Amen. Amen. C'est le dictionnaire, la puissance, c'est le pouvoir d'imposer une autorité. Et lorsque je prends à l'adoration, c'est le dictionnaire, l'adoration vient du verbe adorer, ce qui signifie honorer une divinité. Mais il y a une chose que je suis en train de te montrer. Je te parle de ce qui concerne la puissance de l'adoration. Bien aimé, par là je comprends ceci. Que Dieu, l'adoration attire l'autorité de Dieu dans nos vies. Yes. Tu ne m'as pas compris. Yes. Je dis l'adoration attire l'autorité de Dieu dans nos vies. Par là, je pourrais encore dire que l'adoration attire le miracle. Bien aimé, le verset que nous venons de lire rapidement, c'est une histoire que nous connaissons. L'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas ils partaient évangéliser. Ils parlaient ce qui concerne de la part de Dieu. Mais la Bible nous dit,
Les magistrats les ont arrêtés. Et tout à coup, ils ont pris Paul et Silas. Ils ont mis Paul et Silas dans les prisons. Lorsqu'ils étaient dans le prison, la Bible nous dit ceci. Que Paul et Silas n'ont rien fait encore d'autre chose. Ils n'ont pas fait d'autre chose. Ils ont dit non, malgré que nous sommes dans les prisons. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est l'adoration. Il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. C'est de chercher la gloire de Dieu. C'est de chercher les miracles de Dieu. Pas dans une autre manière, mais dans la manière de chanter et le louer et adorer le Seigneur. Bien-aimés, l'adoration que nous venons de faire, l'adoration attire la puissance de Dieu. Et ce que j'aime dans le verset, la Bible nous dit ceci. Lorsque Paul et Silas, ils ont commencé à louer le Seigneur. Dans une autre manière, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à dire au Seigneur combien il est beau. Ils ont commencé à dire au Seigneur combien il est capable de les faire sortir dans les prisons qu'ils étaient. Et la Bible nous dit, en chantant, tout à coup, les portes, il y a eu un grand tremblement de terre. Et les portes s'ouvrirent. Il faut réchauffer encore le feu. Pas seulement même dans 2 dimensions, même pas dans 3, mais dans 7 dimensions, 7 degrés. C'est-à-dire, c'était dans un degré au-dessus, c'est-à-dire le dernier degré du feu. Mais ils ont oublié quelque chose. Ah, le chiffre 7, c'est le signe de repos. Ah, tu ne m'as pas compris. Le chiffre 7 signifie le repos de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient la joie parce qu'ils n'étaient pas dans la fournaise, mais ils étaient dans le repos de Dieu. Par là, lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach, on les a mis dans la fournaise de feu. La Bible nous dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar s'est tenu debout pour dire, oh, on n'a pas mis, n'est-ce pas, on a mis 3 personnes dans la fournaise de feu. Oui, on a mis 3 personnes. Mais pourquoi je suis en train de voir 4 personnes? Je vois la présence de 4e personne. Et ce qui m'étonne dans ce verset, le roi Nebuchadnezzar n'a jamais vu Jésus. Mais tout à coup, Dieu ouvre les yeux de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un païen, il ne connaissait pas même Dieu. Mais Nebuchadnezzar a eu une révélation de connaître qui était Jésus. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'adoration, c'est quelque chose qui ouvre même les yeux des païens. Même les païens doivent savoir que tu es l'enfant de Dieu à travers ton adoration. Ah, je suis en train de proclamer la bonne nouvelle ce soir. Toi qui nous suis, à travers ton adoration, l'adoration a la puissance de t'amener partout où tu veux au nom de Jésus. Nebuchadnezzar a dit, on n'avait pas mis 3 personnes, mais je vois la 4e personne qui est semblable au Fils de l'homme. Par là, je comprends, l'adoration attire la présence de Dieu. Dis-moi la puissance de l'adoration. L'adoration est capable de t'enlever là où tu étais pour te mettre en haut. L'adoration est capable de t'enlever l'opprobre. L'adoration est capable de t'enlever la robe et de la honte. L'adoration est capable de t'amener là où tes parents n'ont même pas arrivé. L'adoration est capable de faire de toi une grande dame. L'adoration est capable de te faire un grand monsieur. L'adoration est capable de te donner ce que tu cherchais. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la puissance de l'adoration trouve la place dans ta vie? Rapidement, j'aimerais te répondre à des réponses. La première des choses, pour que tu parles la main de Dieu à travers ton adoration, tu dois d'abord avoir la confiance en Dieu. Tu dois avoir la confiance en Dieu. Shadrach, Meshach, ils avaient la confiance à l'air Dieu. Il dit, même le roi Nebuchadnezzar dit comment on ne peut jamais se prosterner devant la statue. Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne.
le roi Nebuchadnezzar s'est étonné. Tu dois avoir confiance à Dieu. Paul et Silas, ils avaient confiance à Dieu. Malgré qu'ils étaient dans la prison. Mais ils avaient confiance en Dieu. Malgré qu'ils savaient que même si les magistrats savaient que même s'ils sortaient dans cette prison, il allait encore partir dans une autre prison. Mais ils n'ont pas mis ça dans leur cœur. Et ils ont compté à leur Dieu. Ils avaient confiance à Dieu. Bien-aimé, trouve la confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Tu verras que ton adoration va attirer la puissance de Dieu. Et la deuxième des choses, pour que ton adoration amène, attire la gloire de Dieu. Oh my God, tu dois marcher dans la vie de sanctification. Amen. Yes. Ce n'était pas par hasard que Shadrach et Meshach ou sortent Paul et Silas, que Dieu puisse les faire sortir dans la prison. C'était pas seulement au hasard comme ça. C'était parce que ces gens craignaient le Seigneur. Ils marchaient dans la vie de sanctification. Peu importe le nombre de prisons qu'il allait entrer, peu importe le nombre de prisons, peu importe n'importe quelle prison que Paul et Silas allaient entrer, ils n'avaient pas peur. Ils ont dit, on a confiance en notre Dieu et nous comptons à notre Dieu qu'il va nous délivrer. Marcher dans la sanctification, c'est quelque chose qui attire la puissance de Dieu. C'est pour cela, pour finir, Jean dit dans Jean chapitre 4 verset 23 que l'herbe les avait ou les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En vérité, ce n'est pas une autre chose, c'est marcher dans l'honnêteté, marcher dans la traite du Seigneur. Là où tu es, si peut-être tu marchais dans une autre manière, tu ne craignais pas le Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de t'évangéliser, de dire, cesse ce que tu faisais. Reviens à Dieu pour que tu sois un vrai adorateur. J'aime, Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que ce sont les prisons qu'on entre? Non. Est-ce que ce sont la prison où Paul et Silas ils étaient? Non. Peu importe le prison, peu importe le problème, ne peut jamais nous séparer de la gloire du Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu attires tes pensées. Tu as compris la parole d'aujourd'hui. Dieu te demande pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Tu dois marcher. Tu dois avoir la confiance en Dieu. Et tu dois marcher dans la vie de sanctification. La puissance de l'adoration. L'adoration attire les miracles. Yango tozolinga toyebisa Nzambe. Toyebisa Nzambe ngonga yango yo. Oya kosala bikamu. Yes. Oya kosala bikamu. Ngonga ngoyo. Yesu ngonga ngoyo. Saba ote ngonga ngoyo. Ababana ngonga ngoyo. Ngonga